Ici, j'ai la courbe qui représente une fonction f définie sur l'intervalle 1, 5,5. Et je veux, d'après cette courbe, construire le tableau de variation de f. Mais qu'est-ce qu'un tableau de variation? Eh bien, c'est un tableau qui va résumer quelles sont les variations de la fonction f, autrement dit, si elle est croissante ou décroissante et sur quels intervalles. De plus, l'ensemble de définitions m'impose une restriction sur les x que je vais donc indiquer dans mon tableau. Ces x sont compris entre 1 et 5,5. Je l'indique ainsi dans mon tableau. Ma courbe descend puis remonte. Ce point de la courbe montrant le changement de direction et son abscisse est importante puisque l'abscisse vaut 3. Je la place donc dans le tableau. Il me reste à parler des variations de f. Or, quand on dit que la courbe descend, c'est en fait la fonction qui est décroissante et précisément sur l'intervalle 1, 3. Eh bien, cet intervalle 1, 3, je le retrouve dans le tableau et cette flèche indique que f décroît sur l'intervalle 1, 3. De même, la courbe indique que f est croissante sur l'intervalle 3, 5,5 que je retrouve ici. Et cette deuxième flèche indique la variation de f sur cet intervalle. Mais la courbe me renseigne aussi sur les ordonnées des points. L'ordonnée du premier point, c'était 3. Ensuite, le deuxième qui nous intéresse a pour ordonnée 1. Mais rappelons-nous que ces ordonnées sont les images des abscisses. Autrement dit, 3 est l'image de 1 par f et 1 est l'image de 3 par f. Ainsi, je place mes images 3 et 1 dans le tableau et je vois bien que mes images ont chuté de 3 à 1, ce qui est indiqué par la flèche précédente. En ce qui concerne l'ordonnée du dernier point qui m'intéresse, je ne peux pas la lire précisément. Par contre, c'est l'image de 5,5 ici, ce que j'indique ainsi dans le tableau. Voilà, j'ai donc construit le tableau de variation de la fonction f d'après sa courbe.